2024. Donc 2 sur 3, 1 sur 3 à la puissance k moins 1. Ça est égal à 1 espérance de x1 plus jusqu'à an espérance de xn. C'est ça. Divisé par 7 est égal à 17 plus 6. Donc le reste c'est 6. Voilà. Donc 5 à la puissance. Donc 1 sur x à la puissance p avec donc p supérieur à 1. On a la fonction. Salut tout le monde. On va commencer la correction de concours 2024. La question 6. Soit x une variable aléatoire suivant une loi géométrique du paramètre 2 sur 3. On va calculer la somme de k égale à 1 à 2024 de p de x égale à k. Donc on sait que la loi géométrique, donc p de x égale à k, égale à combien? Égale à p, donc fois q à la puissance k moins 1. C'est ça. Donc on peut écrire aussi que égale à 1 moins p. Donc p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. Très bien. Donc, on va remplacer maintenant p de x égale à k. Donc, on a dit qu'il est égal à p fois 1 moins p à la puissance k moins 1. Donc, on a ici p, c'est 2 sur 3. Donc, le paramètre, c'est p sur 3. 1 moins 2 sur 3 à la puissance k moins 1. On va mettre en même dénominateur. Donc, 2 sur 3 facteur. On va trouver donc 1 sur 3 à la puissance k moins 1. Très bien. Maintenant, on va calculer la somme de k égale à 1 à 2024. Donc, 2 sur 3, 1 sur 3 à la puissance k moins 1. Donc voilà, on a la somme, la suite géométrique. Donc la somme de k égale à p à n de x à la puissance p. Ou bien x à la puissance k, pardon. X à la puissance k est égal à combien? Est égal à x à la puissance p fois 1 moins x à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins x. Très bien. Donc, on cherche maintenant x à la puissance k. Donc, est égal, cette sommation est égale à 2 sur 3. La somme de k égale à 1 à 2024. Donc, de 1 sur 3 à la puissance moins 1 fois 1 sur 3 à la puissance k. C'est ça? Est égal, donc 2 sur 3. Donc 1 sur 3 à la puissance moins 1, c'est-à-dire c'est l'inverse, donc est égal à combien? Est égal à 3. Donc fois 3, fois la somme de k égale à 1 jusqu'à 2024 de 1 sur 3 à la puissance k. Très bien. Est égal. Donc on va simplifier par 3, le reste c'est 2. Et la somme, donc voilà, on a maintenant suite géométrique, donc est égal donc à x à la puissance p, donc c'est 1 sur 3 fois la puissance 1 bien sûr, fois 1 moins x à la puissance n, c'est 2024, et moins p, c'est 1 plus 1 sur 1 moins, c'est quoi x? Pardon, ici, c'est quoi x? C'est 1 sur 3. Et ici, moins 1 sur 3 est égal, donc 2 fois 1 sur 3 fois, et voilà, ici 2 fois 1 sur 3, c'est directement, c'est 2 sur 3. Donc fois, on met au même dénominateur, donc on trouve 2 sur 3. Et numérateur, on a 1 moins 1 sur 3 à la puissance. Donc on va simplifier par, voilà, moins 1 plus 1. Le reste, c'est 2024.
On va simplifier aussi ici par 2 sur 3, 2 sur 3. Le reste, c'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance 2024. Et voilà, c'est la somme de k égale à 1 à 2024 de p de x égale à k. Et la bonne réponse ici, voilà, c'est d. Donc 1 moins 1 sur 3 à la puissance 2024. On passe maintenant à la question 7. Soit x et y deux variables aléatoires telles que l'espérance de x est 5,75 et l'espérance de y égale à 4,25. Donc alors l'espérance de 4x plus 2y égale à combien? On a donc l'espérance linéaire, donc directement, donc e de 4x plus 2y est égal à 4 espérance de x plus 2 espérance de x. Ça, c'est la règle, bien sûr. Donc, est égal, on a 4 fois l'espérance de x égale à 5,75 plus 2 fois 4,25 est égal à 31,5. Donc voilà, 31,5, c'est le choix C. Très bien. Ici, donc voilà l'espérance linéaire. On a E de A1 x1 plus, voilà, jusqu'à AN xn. Ça est égal à A1 espérance de x1 plus jusqu'à AN espérance de xn. C'est ça. Maintenant à la question 8. Donc le reste de la division euclidien de 2 ou bien de 3 à la puissance 40, c'est 3 à la puissance 45 plus 5 à la puissance 75 par 7 est égal à combien? Donc ici on va utiliser donc théorème ou bien petit théorème de Fermat. Donc on va faire un petit rappel. Donc petit théorème de Fermat. Donc voilà, soit P un nombre premier et A un nombre entier relatif. Donc on a A à la puissance P congru A modulo P. Et voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que donc A à la puissance P donc divise P donc est égal à P plus le reste c'est A. Donc A à la puissance P divise P et le reste c'est A. Très bien. Et si, donc voilà le BGCT, bien le BGCT de AP égale à 1, bien sûr, ça veut dire que, donc alors, A à la puissance P moins 1 congru 1 modulo P. Très bien, donc A à la puissance P moins 1 divise P et le reste c'est 1. Et voilà, et aussi la congruence, l'addition de congruence et la soustraction, etc. Donc on va voir ça. Donc, on a d'après la question. Donc, 7 est un nombre premier. Donc, et on a, donc voilà le PGCT. Donc, le PGCT de 3, 7 égale à combien? Égale bien sûr 1. Égale à 1. Donc, le plus grand commun diviseur entre 3 et 7, c'est 1. De même, le BGCT donc de 5, 7, c'est 1. Donc, et on a 7 est un nombre premier, bien sûr. Donc voilà, d'après théorème, bien petit théorème de Fermat, on a 3 à la puissance 7. Donc voilà, le PGCD, bien sûr.
PGCD 2, 3, 7 égale à 1. Donc 3 à la puissance, d'après théorème de Fermat, petit théorème de Fermat, 3 à la puissance 7 moins 1, congru 1 modulo 7. Alors, donc 3 à la puissance 6, congru 1 modulo 7. Donc on cherche maintenant à trouver à la place du 6, on cherche à trouver combien? Donc 45. Alors, 3 à la puissance 6 à la puissance 7, donc à la puissance 7, et ici 1 à la puissance 7, congru 7. Donc 3 à la puissance 6 fois 7, c'est 42. Donc 3 à la puissance 42, congru 1, modulus 7. Alors on a 3 à la puissance 42 fois 3 à la puissance 3 pour trouver donc la somme c'est 45, congru donc 1 fois 3 à la puissance 3 modulus 7. Ça veut dire que 3 à la puissance 45 congru 27 modulus 7. Donc on va diviser 27 par 7, on va trouver donc 27 divisé par 7, donc est égal à 3, plus le reste c'est 6. Voilà, donc 3 à la puissance 40, voilà, 3 à la puissance 45, congru 6 modulo 7. Très bien. De même, le PGCD de 5, 7 égale à 1. Donc, 5 à la puissance 7 moins 1, congru 1 modulus 7. Ça veut dire de même manière, ça veut dire que 5 à la puissance 6, congru 1 modulus 7. Donc, on cherche à trouver à la place du 6, combien? 75. Donc, 75 implique donc 5 à la puissance 6, 2 à la puissance 12, congru 1 à la puissance 12, modèle 7. Donc 6 fois 12, 62, 12, égale à 72, congru 1, modèle 7. Voilà. Donc on va multiplier, donc on va multiplier par, pour trouver donc 75, on va multiplier par 5 à la puissance 3. Congru 5 à la puissance 3 modèle 7. Donc implique 5 à la puissance 75 congru donc 5 à la puissance 3 égale à 125 modulus 7. 127 bien 125. Donc 125 divisé par 7 est égal à 17 plus 6. Donc le reste c'est 6. Voilà. Donc 5 à la puissance 75 congru 6 modulus 7. Donc on va additionner maintenant les résultats. On a le premier résultat c'est combien? Donc 3 à la puissance 45 congru 6 modulus 7. Et on a ici, deuxième résultat, c'est 5 à la puissance donc 75 congru 6 modulus 7. Donc l'addition, donc 3 à la puissance 45 plus 5 à la puissance 75 congru 6 plus 6 c'est 12 modulo 7. Maintenant 12 divisé par 7 égale à combien? Égale à 1 bien sûr plus 5. Donc le reste c'est 5. Donc 3 à la puissance 45 plus 5
congru 5 modulus 7. Donc, cette addition divisée par 7, le reste c'est 5. Très bien. Donc, le bon choix, donc on a 1, 2, 3, donc 5 n'est pas dans les choix, donc la bon choix c'est E. Aucun des choix proposés n'est juste, parce que le reste ici égale à 5. Bien, on passe directement à la question 9. Donc, on a la somme de la série numérique, donc n supérieur ou égal à 0, de 1 plus ln de 2 à la puissance n sur n factoriel égale à combien? Donc, ce développement en série entière, on a donc exponentielle, donc x est égal à la somme de n supérieur ou égal à 0 de x à la puissance n sur n factoriel. Donc, bien sûr, donc x appartient à c. Très bien. Donc, de même ici, on va donc calculer la somme de n supérieur ou égal à 0 de 1 plus ln de 2 à la puissance n sur n factoriel. Donc ici, on pose x égale à 1 plus ln de 2. Directement, est égal à exponentielle à la place de x, 1 plus ln de 2. Très bien. Voilà. Donc égal à exponentielle de 1 fois exponentielle de ln de 2, qui est égal donc à exponentielle fois ln avec l'exponentielle, le reste c'est 2. Donc est égal à 2 exponentielle. Donc la bonne réponse est C. Très bien. Donc on passe maintenant à la question 10. Soit f, une fonction définie sur R par f de x est égal à x à la puissance de n plus 2 sur x à la puissance de n plus 1, où n appartient à L. F est-il intégrable sur R? Si. Donc, on a des conditions. Donc, première chose qu'on doit faire, c'est faire l'analyse de comportement. Donc, près de x égale à 0 et quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a, donc, première chose, c'est près de x égale à 0, bien sûr. Donc, quand x tend vers 0, on a f de x est égal à x à la puissance de n plus 2 sur 2 ou bien x à la puissance de n plus ou bien plus, oui, plus 1 est égal à 2 sur 1 qui est égal à 2. Donc voilà ici, donc pas de problème. Donc pas de divergence. Donc pas de divergence ici. Donc on passe maintenant à 2. C'est quand x tend vers plus l'infini. On a, bien sûr, f de x. Donc quand x tend vers plus l'infini, on va trouver x à la puissance de n sur x à la puissance de n. Le plus haut degré, bien sûr, est égal. On a même base x et 2n moins 2m qui est égal. On va factoriser par 2. Facteur de n moins m. Voilà. Donc on a ici, donc dans les réponses, on a n moins n. Donc x à la puissance 2. Donc on va factoriser par moins
Donc, voilà le reste m moins n qui est égal donc à 1 sur x à la puissance 2 facteur de m moins n. Et voilà, on a dans les règles donc 1 sur x à la puissance p avec donc p supérieur à 1. On a la fonction f est converge, c'est-à-dire intégrale. Intégrale, bien sûr. Et voilà, on a ici, on va vérifier que P, donc on a ici P égale à 2 facteurs de M moins N. On va voir est-ce que 2 facteurs de M moins N est supérieur à 1. Donc on a M moins N doit être positif pour avoir un nombre qui est supérieur à 1. Donc le bon choix ici pour avoir M moins N supérieur ou bien positif, c'est la choix A. Donc M moins N est supérieur à 1. Et voilà, quand M moins N est supérieur à 1, alors 2 fois M moins N est supérieur strictement à 1. C'est-à-dire que la fonction f de x est converge. Et voilà, maintenant est intégrable. Donc voilà quand m moins n supérieur à 1. Voilà la bonne réponse. On a dit que la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse A.